Cette nuit du réveillon à Strasbourg, 2 pompiers professionnels s'en souviendront certainement pendant longtemps. Ils ont été agressés à Strasbourg lors d'un guet-apens. Bonjour Cyril Grandpré. Bonjour. Vous êtes pompier, président du syndicat autonome des pompiers du Bas-Rhin. Vous représentez ces 2 collègues. Aujourd'hui, on va revenir en détail sur cette agression qui a choqué beaucoup de monde. Vous avez lancé une lettre ouverte aux élus. Avant cela, comment vont vos 2 collègues ? Nos 2 collègues aujourd'hui sont en arrêt de travail. Donc ils essayent de se remettre parce qu'ils ont été profondément choqués psychologiquement. Et donc l'arrêt de travail, le suivi de la médecine professionnelle fait que ça va aller mieux dans les temps à venir. Rappelons les faits, on est la nuit du Saint-Sylvestre, 31 décembre, 1er janvier même, puisque c'était l'intervention 0001 je crois, à minuit 1, première intervention du 1er janvier 2014. Vous avez été appelé, vos collègues sont partis avec un véhicule. Qu'est-ce qui s'est passé, dans quel quartier ? Donc ils interviennent, ils partent pour un feu d'appartement à minuit 1 rue Char, sur la commune de Strasbourg, donc quartier du Nieuwhof. Ils sont pris à partie par une cinquantaine d'individus cagoulés qui viennent profondément et violemment heurter le véhicule à l'aide de pavés, mortiers de gros calibre. On voit les photos du véhicule, il est vraiment caillassé, les pare-brises sont cassés. Oui, on a dénombré un peu plus de 20 impacts sur la cabine uniquement du véhicule, donc ce qui profondément... ce qui avait vraiment une volonté de nuire à la personne. 50 personnes contre 2 pompiers. C'est ça. Aujourd'hui, quelles sont les suites que vous voulez donner à ça ? Est-ce qu'on a retrouvé ces jeunes ? Que fait la police ? La police aujourd'hui elle est en train de faire l'enquête, donc il y a toute l'enquête administrative et donc judiciaire qui est en cours. On demande vraiment que les personnels puissent intervenir dans ces zones urbaines sensibles. On en a dénombré 11 qui sont arrêtés par le ministère de l'Intérieur depuis 1996 sur la communauté urbaine de Strasbourg. Donc ces 11 zones urbaines sensibles, on demande qu'on puisse y intervenir, bien sûr, mais sous protection policière afin d'assurer la sécurité de nos personnels. Que plus aucun pompier ne se retrouve seul dans ces quartiers-là, c'est-à-dire à chaque intervention, vous voudriez une escorte de police ? Effectivement, ça serait franchement ça l'idéal. La problématique qu'on a rencontrée du 31 décembre, c'est que les engins partent de 3 casernes différentes et donc se retrouvent seuls. Un engin se retrouve seul à cet endroit-là, rue Char, angle Runigold. Vous avez écrit hier une lettre ouverte aux élus à Guy-Dominique Kennel, notamment. C'est le président du Conseil Général 67 et il est administrateur du SDIS. Que demandez-vous à Guy-Dominique Kennel ? On demande tout simplement que nos personnels puissent être protégés. On leur a demandé de mettre une protection fonctionnelle. Ce qu'on attend par protection fonctionnelle, c'est la prise en charge de par les avocats pour le dépôt de plainte. En fait, à la suite du dépôt de plainte des 2 collègues. Il y a eu un dépôt de plainte. Maintenant, vous voudriez que Guy-Dominique Kennel et le Conseil Général, administrateur du SDIS, puissent appuyer cette plainte ? Tout simplement qu'elle puisse être appuyée, et puis que si on retrouve les auteurs de fait, qu'ils puissent avoir des véritables sanctions, parce qu'aujourd'hui on a pu s'apercevoir que les sanctions qui étaient mises à part sur les collègues de Sarre-Union, où il y a eu des sanctions de prison ferme hier, les premières sanctions à l'issue du tribunal de Strasbourg, c'était de la prison avec sursis. Est-ce que vous pensez qu'on est passé en seuil cette fois-ci ? Parce que ça arrive tous les ans, malheureusement, et tout au long de l'année, malheureusement, que des pompiers soient pris à partie. Oui, effectivement, ça arrive tout au long de l'année. La problématique, c'est que souvent, on a les engins qui sont caillassés. C'est plus pour une volonté de nuire au niveau du service public. Donc on va toucher l'arrière des engins et quelquefois les cabines. Or là, la volonté elle était vraiment de nuire au niveau du personnel parce que leur grosse volonté c'était d'attaquer les 2 collègues. Les individus ont même essayé d'intégrer la cabine de la grande échelle pour s'en prendre effectivement nos 2 sapeurs-pompiers. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour nous expliquer cette situation, donc cette agression des pompiers. Une plainte a été déposée, on attend les suites judiciaires.